Dans cette vidéo, on va regarder la structure d'une requête HTTP. Une requête HTTP se compose de 4 parties, une ligne de demande, les entêtes de demande, une ligne vide et le corps du message. La ligne de demande commence par la méthode de demande, suivie de l'identificateur de ressources uniforme de demande, appelé aussi l'URI, et du protocole de demande et sa version. La méthode de demande indique la méthode à exécuter sur la ressource identifiée par l'URI. Le tableau suivant répertorie toutes les méthodes prises en charge dans protocole HTTP 1.1. Parmi ces méthodes, il y en a deux qu'on utilise souvent, GET et POST. Les méthodes GET et POST sont toutes deux utilisées pour transférer des données du client au serveur dans le protocole HTTP. Mais la principale différence entre les deux est que GET porte le paramètre de demande ajouté dans la chaîne l'URL, tandis que POST porte le paramètre de demande dans le corps du message, ce qui le rend plus sécurisé. Maintenant, on va faire une démonstration pour expliquer cette différence. Dans la page de bienvenue de notre application web, on ajoute un formulaire HTML. Dans ce formulaire, on ajoute un champ du type texte pour saisir un nom d'utilisateur, et puis, un champ du type submit pour soumettre le formulaire. On essaie d'abord la méthode GET. Sur la page, on saisit Hello World comme nom d'utilisateur, on clique sur OK. En même temps, on observe la requête HTTP. Comme on peut constater que Hello World a été porté comme un paramètre dans l'URL de la demande. Cette fois-ci, on change la méthode en POST et on répète la même action. Comme on peut constater que c'est pas possible de trouver Hello World dans l'URL de la demande et qu'il se situe maintenant dans le corps du message. Ensuite, dans la ligne de demande, on trouve l'identificateur de ressources uniforme, ça s'appelle également l'URI ou l'URL. Il contient l'adresse d'un site et le nom de ressource à consulter. Ici, c'est un slash, un URL relatif qui signifie la racine d'une application web sur le site. Le dernier élément dans la ligne de demande est le protocole HTTP et sa version. La tableau ci-dessous illustre les différentes versions du protocole HTTP. À ce stade, la version 1.0 et la version 1.1 sont utilisées majoritairement. La différence majeure entre les deux est que la version 1.1 persiste la connexion HTTP, c'est-à-dire qu'on peut envoyer plusieurs demandes et recevoir plusieurs réponses via une seule connexion. On va faire une démonstration avec l'utilisation de Telnet pour expliquer cette différence. Après avoir lancé la commande Telnet avec localhost 8080,
On obtient une connexion HTTP. On saisit la ligne de demande avec la version du protocole 1.0. Comme on peut constater qu'une fois recevoir la réponse, la connexion a été coupée. Maintenant, si on utilise la version du protocole 1.1, on peut constater que la connexion persiste et qu'on peut saisir à nouveau une nouvelle demande.